Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur comment la SMT peut vous aider au quotidien. Donc, je me présente, je m'appelle Maxime Lassus, je suis chargé de prévention sur le secteur de Lourdes et sur toute la vallée, donc sur tout ce qui est Azun, Luz, Cotteret et Barèges. Avant de présenter et de laisser la parole aux différents intervenants, j'aimerais apporter quelques précisions techniques quant à l'utilisation du menu spectateur. Par défaut, le menu ne s'affiche pas en entier. Pour le dérouler, il suffit d'appuyer sur la flèche rouge en haut à droite de votre écran. Une fois le menu affiché, tout en haut du volet apparaît les paramètres de contrôle audio. C'est ici que vous pouvez activer et désactiver le son ainsi que régler votre volume. Dans l'onglet juste en dessous, l'onglet Documents à distribuer, vous pouvez télécharger le support qui a servi à ce webinaire. Le document est en PDF. Le dernier onglet est l'onglet Questions. C'est là que vous poserez vos questions tout au long du webinaire. Isabelle Prieux, chargée de prévention sur le secteur de Juillan, Sonia Pacheco, infirmière au travail à Tarbes et moi-même, nous efforcerons de répondre à l'ensemble de vos questions dans le temps imparti. Si toutefois vos questions ne sont pas obtenues de réponse, nous reviendrons vers vous dans les jours suivants afin de répondre à tout le monde. Donc en attendant, je vais vous présenter les deux présentateurs. Donc vous avez Maëlys Legat, qui est ergonome à la SMT sur tous les secteurs géographiques de la SMT, et Nathalie Autier, chargée de prévention sur le secteur de Tarbes. Bonjour. Donc avant que le premier intervenant ne prenne la parole, je vous propose d'attendre une petite minute les derniers à se connecter. Quoi qu'il en soit, je tiens à remercier les 5 services de santé au travail régionaux avec qui nous avons travaillé pour réaliser ce webinaire. Et merci également aux intervenants et à vous-même d'assister à ce webinaire. Donc je laisse la parole à Maëlys pour débuter ce webinaire. Merci. Merci Maxime. Du coup, bienvenue sur ce nouveau webinaire. L'objectif est de vous présenter comment la SMT 65 peut vous accompagner dans votre quotidien. Donc, une petite diapo de précision en introduction, puisque vous disposerez de ce diaporama par la suite. Ce contenu a été réalisé uniquement à votre attention et dans le cadre du webinaire. Il ne doit pas être utilisé en dehors de ce contexte. De plus, les contenus ne sont pas exhaustifs, ils sont datés et susceptibles d'évoluer en fonction de la crise sanitaire. Donc, dans la petite demi-heure que nous allons passer ensemble, nous allons aborder plusieurs points. Tout d'abord, nous ferons un petit point d'étape sur le Covid-19, puis nous verrons comment la prévention peut être un levier de votre performance. Au cœur de ce webinaire, nous vous présenterons les différentes propositions d'accompagnement sur la prévention des risques professionnels par la SMT 65. Et enfin, nous terminerons en vous présentant les différentes aides financières que vous pouvez solliciter lors de la mise en place d'une démarche de prévention. Donc, le petit point d'étape sur le Covid-19. Quid des protocoles sanitaires en place? Donc, des mesures doivent toujours être appliquées pour le risque infectieux, du gel hydroalcoolique à mettre et à utiliser en libre service à l'entrée des établissements, le maintien des bonnes pratiques sur le lavage des mains, la distanciation sociale et le nettoyage des locaux. Il est important que vous conserviez tous vos autres protocoles. Pensez à continuer d'alimenter un stock tampon, notamment pour les masques et gel hydroalcoolique, afin de ne pas être en rupture de stock. Et puis, pensez également à nommer une personne référente Covid-19. D'autres mesures peuvent continuer à être appliquées pour d'autres risques également, comme par exemple le risque routier. Favoriser les réunions en visioconférence plutôt que de se déplacer sur plusieurs sites et maintenir le télétravail lorsque cela est possible. Donc, l'ensemble des services de santé au travail de la région ont pu faire un constat commun sur le fait que le Covid-19 a focalisé l'attention de tous sur le risque infectieux. Toutefois, on a pu assister à la résurgence de certains risques, comme notamment le risque chimique, notamment avec les produits d'entretien et de nettoyage, et les risques psychosociaux avec le contexte difficile. On a également vu apparaître de nouveaux risques puisque les activités de travail se sont réorganisées. Il est donc primordial aujourd'hui de continuer à se préoccuper de l'ensemble des risques professionnels et de mettre en place des démarches de prévention.
En vous accompagnant dans ces démarches, notre objectif est de vous permettre de trouver un équilibre entre la performance et l'amélioration des conditions de travail, que ce soit de vos salariés ou de vos agents. Je vais maintenant laisser la parole à Nathalie qui va vous faire un petit point pour vous expliquer comment la prévention peut être un levier de performance. Donc déjà, la prévention, c'est quoi? La prévention des risques professionnels va regrouper l'ensemble des dispositifs à mettre en œuvre pour préserver la santé physique et mentale et la sécurité des salariés. Elle va permettre d'améliorer la condition de travail des salariés et de tendre au bien-être. Donc, il y a 4 enjeux de la prévention. Vous avez un premier enjeu humain avec un premier point sur la santé. La prévention va permettre de diminuer les accidents de travail, les maladies professionnelles et les restrictions d'aptitude. Elle va aussi diminuer l'absentéisme et le turnover. Du coup, il y aura une meilleure ambiance de travail et une meilleure motivation des salariés. Il y a aussi un enjeu économique avec le coût direct. Lorsqu'un salarié est absent, il faut le remplacer, donc ça fait un coût. Les cotisations de l'URSSAF peuvent augmenter lors d'accidents du travail. Et les coûts indirects, en cas d'absence de salariés, la productivité peut être en baisse et les délais peuvent augmenter et l'organisation est compliquée. Ensuite, vous avez l'enjeu juridique. Donc, on sait que l'employeur a l'obligation de préserver la santé physique et mentale et la sécurité de ses salariés. Et du coup, il peut se retrouver au civil et au pénal. Donc, je vais vous expliquer en 2 mots la différence entre le civil et le pénal. Donc, le pénal, en fait, c'est quand vous faites une infraction, donc vous n'avez pas appliqué la loi. Par exemple, quand le document unique d'évaluation des risques est une obligation réglementaire depuis 2001. Si vous ne l'avez pas fait, s'il y a un accident du travail, vous pouvez vous retrouver au pénal. Donc là, vous serez jugé face à la société et vous aurez une peine pouvant aller jusqu'à la prison. Pour le civil, c'est des dommages et intérêts, donc c'est des litiges entre personnes physiques et morales. Donc, pour une même situation, vous pouvez être au civil et au pénal. Et ensuite, il y a des enjeux sociétaux. Donc, la prévention va favoriser le dialogue social, ce qui permet les échanges et de confronter les intérêts des salariés et des employeurs. Et le dernier point, si vos salariés sont en pleine forme, votre entreprise sera aussi en pleine forme. Donc, bien démarrer une démarche de prévention. Alors, tout d'abord, il faut vraiment qu'il y ait une volonté de l'employeur de commencer cette démarche. Et il faut s'appuyer sur les 9 principes généraux de prévention inscrits au Code du travail à l'article L4121-2 qui va organiser un peu la prévention. Ensuite, il faut impliquer tous les acteurs concernés, les élus, la direction, le CSE, le CSSCT, les salariés, les agents. Il faut tenir compte des spécificités de l'entreprise. Ça peut être le lieu géographique, la taille de l'entreprise, s'il y a de la coactivité. Et bien sûr, il faut communiquer en toute transparence avec tous les acteurs. Donc, nous, le service en santé au travail, on est là pour vous accompagner dans cette démarche de prévention et nous nous adapterons à votre structure. Alors, nos propositions d'accompagnement. On intervient dans différents domaines. Je vais vous les citer, on les expliquera dans les diapos suivantes. Donc, on conseille sur tous les risques professionnels. On fait de la métrologie, on intervient en ergonomie, en psychologie du travail et on réalise des sensibilisations, soit en interne au service en santé au travail, soit dans les entreprises. Donc, pour ce qui est des conseils, nous pouvons aider à la réalisation du document unique. Donc, dans ce cas-là, on aide à faire l'état des lieux de l'entreprise, on présente la méthodologie, et on vous fournit des supports de travail. On peut également vous aider à l'évaluation du risque chimique. Pareil, en vous aidant à faire l'inventaire des produits chimiques, à vous apprendre à utiliser le logiciel CERICH et à analyser les fiches de données de sécurité. Donc, sachez que dès que vous faites rentrer un produit chimique dans votre entreprise, il faut que vous ayez cette fiche de données de sécurité qui doit être fournie lors de votre achat par le fournisseur. Donc, si vous ne l'avez pas, il faut la réclamer. Ensuite, on peut aussi vous aider à analyser les accidents du travail. Par le biais de la réalisation de l'arbre des causes qui va analyser la problématique des accidents afin que les accidents ne se reproduisent plus. Et aussi, on fait des études de poste, donc ça peut être du travail sur écran ou toute autre situation de travail individuelle et collective. Donc, on va analyser l'activité réelle du salarié en prenant en compte l'individu, le matériel avec lequel il travaille, l'environnement et surtout la tâche qu'il fait réellement. Pour ce qui est de la métrologie, il faut savoir qu'on fait des mesures, mais ce n'est juste
à titre indicatif parce que nous ne sommes pas agréés et ça n'a pas de poids devant un tribunal, mais ça quand même, ça permet de vous situer par rapport à la réglementation. Donc la luxmétrie, nous faisons des mesures d'éclairement, c'est-à-dire que nous allons mesurer l'intensité de la lumière et vérifier que le niveau d'éclairement est adapté à la tâche exécutée. Nous faisons aussi des mesures de contraste. Donc là, on va vérifier les différents niveaux de lumière. Par exemple, dans une salle de cinéma, donc on est dans le noir et par contre, il y a un écran qui éclaire beaucoup. Donc là, on va vérifier le niveau de lumière. Ensuite, ambiance thermique, on peut vérifier le taux d'humidité, la température et le rayonnement de la température. Pour les prélèvements atmosphériques, nous faisons des détections de produits nocifs pour la santé et des mesures de flux d'air. Et pour les nuisances sonores, nous réalisons des mesures de bruit. Donc des dosimétries, c'est des mesures individuelles sur une durée de 8 heures pour pouvoir comparer à la réglementation. Et les sonométries, c'est des mesures ponctuelles. Donc je vais laisser la parole à Maëlys pour vous parler de l'ergonomie. Alors, l'ergonomie. En adhérant à la SMT, vous pouvez également bénéficier d'un accompagnement en ergonomie. Qu'est-ce que l'ergonomie? C'est une démarche d'analyse du travail réel basée à partir des observations des situations de travail. Et cette démarche vise à comprendre la situation de travail dans sa globalité et à apporter des améliorations au quotidien. 3 grands champs d'intervention peuvent vous être proposés en ergonomie. Tout ce qui concerne la conception des locaux ou le réaménagement des espaces. Là, on peut vous accompagner dans l'analyse de l'activité réelle et la projection de l'activité future pour être sûr que votre projet réponde bien à la réalité du travail. On peut également vous accompagner dans la rédaction d'un cahier des charges fonctionnel. C'est un cahier des charges qui vient en complément du cahier des charges techniques pour permettre à la maîtrise d'œuvre de réaliser des plans en ayant déjà une connaissance de l'activité de travail qui va s'y dérouler. Et puis, si des plans sont déjà faits, on peut vous aider à analyser les plans et à demander des modifications, en tout cas à projeter le travail futur pour s'assurer que tout va bien marcher ou en tout cas anticiper les problématiques qu'il pourrait y avoir. On vous a mis 2 liens ci-dessous qui vous expliquent par des petites vidéos assez courtes ce que peut être l'ergonomie de conception, donc n'hésitez pas à aller les voir. En ergonomie de conception, il est très important que vous nous appeliez le plus tôt possible parce que plus on arrive tôt, plus ça va être possible d'intégrer vraiment les conditions de travail comme un des enjeux du projet. Tôt, c'est même avant la réalisation des plans, c'est-à-dire que dès que vous avez en tête que vous allez faire un projet, contactez-nous pour qu'on discute ensemble des échéances, de la méthodologie et voir comment on peut travailler ensemble. Mais arriver très en amont nous permettra vraiment de donner un maximum d'informations à l'architecte, à la maîtrise d'œuvre, pour que les conditions de travail soient prises en compte dès le départ. Donc ça, c'était le premier champ. Le deuxième champ sur lequel on peut vous accompagner, c'est l'organisation du travail. On peut vous accompagner dans la réorganisation d'un service ou dans la mise en place d'une nouvelle organisation. Alors, un exemple de réorganisation de service, ça peut être une demande pour l'amélioration des tournées, par exemple, sur un service de collecte. Donc là, certes, on va réfléchir sur la possibilité d'améliorer les tournées dans le sens où on va prendre les points de collecte les plus proches, éviter les trajets à vide, mais également on va se soucier de l'environnement de travail. Si on doit passer en centre-ville ou si on passe dans des zones qui ne sont pas habitées, on va privilégier le passage très tôt dans les zones non habitées pour pas faire de bruit à 5h30 le matin en centre-ville. On va également réfléchir aux points de collecte, où est-ce qu'ils sont positionnés pour permettre un passage facilité avec le camion et éviter que les agents aient à marcher en portant des charges. Donc, on voit bien que sur une réorganisation, on va avoir une réflexion très globale à laquelle on va associer évidemment les salariés et les agents dans la démarche. Peut également vous accompagner sur un deuxième point dans l'organisation du travail qui est l'accompagnement au changement. Si vous souhaitez investir dans un nouvel outil ou dans un nouveau logiciel,
on peut vous accompagner pour s'assurer que cet outil répond bien aux besoins et aux attentes du travail, mais surtout qu'il va permettre de s'intégrer dans l'activité de travail actuelle ou, si ce n'est pas le cas, d'anticiper les modifications dans le travail et de s'assurer que tout fonctionnera bien à l'avenir. Cette démarche participative permet aussi une meilleure appropriation et une meilleure acceptation par les salariés, vu qu'ils sont présents tout au long de la démarche. Enfin, en dernier point, en ergonomie, nous pouvons vous accompagner sur les difficultés de santé, que ce soit au niveau des troubles musculo-squelettiques ou du maintien en emploi. Pour les troubles musculo-squelettiques, l'intervention va consister en fait à identifier l'ensemble des facteurs qui peuvent être à l'origine de ces troubles et à proposer des améliorations. On se rend compte aujourd'hui que dans ces cas de TMS, on agit beaucoup sur le facteur biomécanique. Il est très bien identifié aujourd'hui. On sait que les postures peuvent être délétères pour la santé ou que les gestes répétitifs sont à éviter. Mais on sait également aujourd'hui que l'apparition des troubles musculo-squelettiques est due à plusieurs facteurs. Non seulement le facteur biomécanique, mais aussi le facteur organisationnel, psychosocial et l'environnement de travail, comme par exemple le bruit ou le froid. Et c'est bien en identifiant et en prenant en compte l'ensemble de ces facteurs que l'on pourra agir sur la situation de travail et agir sur les troubles musculo-squelettiques. Pour le maintien en emploi, par exemple, on aura également une réflexion globale, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la situation de travail du salarié ou de l'agent impacté, mais on va aussi prendre en compte les situations de travail des collègues et ce qui peut être amené à évoluer, ainsi que les actions qui peuvent être menées sur les postes amont ou aval. Donc, en ergonomie, vous pouvez également, à la SMT, vous pouvez également être accompagné sur le volet de la psychologie du travail. Pour cela, il y a un accompagnement possible dans la démarche d'évaluation des risques psychosociaux, notamment pour l'intégration au document unique. Vous pouvez également être accompagné par la mise en place de groupes de parole si vous rencontrez des difficultés au sein d'un collectif de travail, pour favoriser le retour à l'emploi ou encore pour soutenir et aider à la verbalisation des difficultés rencontrées dans une situation de travail. Il est également possible de mettre en place une médiation pour réguler des conflits déjà présents et installés. Et enfin, nous pouvons vous accompagner dans la mise en place d'une démarche QVT, qualité de vie au travail. La SMT 65 s'est également positionnée aux côtés de la région pour rejoindre le dispositif OSE. C'est le dispositif Occitanie Soutien aux entrepreneurs qui propose de se rapprocher des entrepreneurs en difficulté suite au contexte actuel pour leur proposer des temps d'écoute et des accompagnements. Donc, on vous a mis le lien en dessous. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller le consulter. Dernier accompagnement proposé par la SMT, les sensibilisations. Elles peuvent être réalisées au sein de la SMT, où là, vous êtes plusieurs personnes d'entreprises ou de collectivités différentes à vous réunir et à venir échanger sur une thématique. Ou bien nous pouvons vous proposer des sensibilisations en interne dans vos entreprises ou vos collectivités pour l'ensemble de vos salariés ou de vos agents. On vous a mis quelques exemples. Nous pouvons vous proposer un escape game sur les troubles musculo-squelettiques. L'objectif est de découvrir de façon ludique et collective les facteurs favorisant l'apparition des TMS dans une situation de travail. Il y a également une sensibilisation au travail sur écran visuel. Là, on va chercher à comprendre comment mieux aménager son poste de travail pour limiter les incidences au niveau de la posture, notamment. Il y a aussi une sensibilisation pour s'approprier la méthodologie du document unique et dans lesquels vous sont fournis des exemples de supports de travail. Une sensibilisation assez riche, c'est-à-dire aux risques chimiques avec des points réglementaires pour que vous sachiez ce qu'il est important de connaître. Il existe d'autres sensibilisations, on n'a pas du tout été exhaustif sur cette diapositive. Il y a le risque routier, le risque biologique, des sensibilisations au niveau du bruit, de l'éclairage. Voilà, donc on a tout un catalogue réalisé.
Il y a également la possibilité, si vous souhaitez une sensibilisation particulière qui n'apparaît pas dans le catalogue, de nous contacter pour voir si on peut la construire ensemble et si c'est réalisable. Et puis, nous essayons de varier les formats. Vous voyez qu'il y a des escape games, des réunions, des webinaires, et nous travaillons aussi sur d'autres formats à venir. Ces sensibilisations vous sont présentées chaque année dans un catalogue. Ce catalogue est envoyé par mail. Donc, pensez à bien ouvrir nos mails et à consulter les spams pour vérifier qu'ils ne partent pas dedans. Sinon, vous pouvez passer par notre site internet. Il y a toutes les informations sur l'ensemble des sensibilisations et vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne. Sur cette diapositive, on a voulu vous montrer un petit peu comment pouvait se dérouler une intervention au sein d'une entreprise ou d'une collectivité. Donc, tout d'abord, cette intervention est validée par le médecin du travail et ensuite, on prend contact avec la direction de l'entreprise ou de la collectivité. Lors de ce premier rendez-vous, nous définissons ensemble la demande et les attentes de chacun et nous vous expliquons la démarche que nous pouvons mettre en place. L'intervention est ensuite réalisée. Donc, l'intervention, c'est les prestations que nous avons vues précédemment, que ce soit en termes de conseil, de métrologie, d'ergonomie ou de psychologie. Suite à cette intervention, nous réalisons un rapport que nous venons vous présenter ou que nous vous envoyons, dans lesquels nous vous faisons part de l'analyse du travail qui a été réalisé et des mesures d'amélioration que nous pensons importantes à mettre en œuvre. Nous pouvons vous accompagner, c'est l'étape 5, dans la mise en place de ces préconisations, si vous le souhaitez. Et nous réalisons également un suivi, ça peut être 3 mois, 6 mois ou plus tard, pour faire le point sur la mise en place des préconisations, sur la situation de travail et son évolution. Donc, l'ensemble des prestations qui viennent de vous être proposées sont comprises dans votre cotisation, en plus du suivi de santé de vos salariés. Le nombre d'interventions n'est pas limité, donc si vous rencontrez des besoins d'accompagnement sur plusieurs thématiques, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous souhaitez bénéficier d'une de ces prestations ou avoir des informations complémentaires, vous avez 2 possibilités pour nous contacter. Soit vous téléphonez à votre médecin du travail, soit vous nous envoyez un mail à l'adresse contact@asmt65.fr. Je vais repasser la parole à Nathalie qui va vous faire un point sur les aides financières que vous pouvez solliciter pour la mise en place d'une démarche de prévention. Alors, suite à la crise sanitaire, Amélie a mis en place une subvention en prévention Covid qui va vous permettre de financer jusqu'à 50% de votre investissement que vous avez effectué en achetant du matériel afin d'isoler les postes de travail des salariés. Ensuite, ce dossier doit être envoyé avant le 31 décembre 2020 et les achats que vous avez effectués doivent être réalisés entre le 14 mars et le 31 juillet. Donc, il y a des conditions. Il faut que vous soyez une entreprise de moins de 50 salariés et que vous ayez fait un investissement entre 1 000 € minimum hors taxe et 10 000 € maximum. Donc, nous avons mis le site internet pour que vous puissiez télécharger le dossier si besoin et avoir de plus en plus d'informations. Ensuite, vous avez le Pass Rebond Occitanie qui a pour objectif de soutenir des projets de développement des entreprises afin d'anticiper la reprise économique suite à cette crise sanitaire. Donc, il faut que ce soit une entreprise de moins de 250 salariés. Il y a certains secteurs d'activité qui ne sont pas éligibles, tels que le tourisme, l'agriculture, l'agroalimentaire et l'activité du bois, car il y a déjà des subventions dédiées pour ces activités. Donc là aussi, nous avons mis le lien pour que vous puissiez aller sur le site. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger donc, le règlement pour ce Pass Rebond où sera indiqué les objectifs, les entreprises éligibles, les montants de l'aide et le dossier à faire avec les papiers à fournir. Ensuite, vous avez les aides subventions prévention TPE, donc les entreprises de moins de 50 salariés de la CARSAT. Donc, ces aides vont permettre d'acheter des équipements ou de financer une formation de prévention qui va améliorer les conditions de travail des salariés et qui va aider les chefs d'entreprise à prévenir des risques professionnels selon leur activité. Donc, vous avez plusieurs aides en fonction de votre activité et de vos besoins.
Donc là aussi, nous avons mis le lien Internet pour que vous puissiez aller voir pour avoir plus d'informations. Sachez qu'il faut là aussi monter un dossier. Il faut être à jour de son document unique d'évaluation des risques, être à jour de ses cotisations de l'URSSAF, ne pas être en injonction. Il faut faire une étude de poste. Donc là, on est là pour vous accompagner. Et surtout, n'achetez pas le matériel ou l'équipement avant d'avoir envoyé le dossier. Donc, dans ce cas-là, il faut envoyer un devis avec le dossier. Donc, l'ASMT est composée d'équipes pluridisciplinaires par secteur. Dans cette équipe, il y a un médecin du travail, une assistante, un infirmier, un chargé de prévention et l'ergonome et le psychologue du travail qui est sur toutes les équipes, comme l'a dit Maxime en début de webinaire. Surtout, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour tout besoin à l'adresse mail contact@asmt65.fr ou au 05 62 93 81 81. Donc, je vous remercie pour votre écoute. On va passer au moment d'échange et je vais laisser la parole à Maxime, Sonia et Isabelle pour répondre à vos questions. Donc merci Maïs et merci Nathalie pour ces bonnes explications. Donc moi j'ai une question intéressante sur le document unique. Donc la question c'est à quelle fréquence faut-il remettre à jour le document unique? Donc c'est assez simple au final, le code du travail il est clair sur ça. À minima, vous devez remettre à jour votre document unique d'évaluation des risques une fois par an. Voilà. Si jamais il se passe rien, si jamais il n'y a pas d'accident. Si jamais vous avez des accidents de travail, si jamais vous développez votre activité, si jamais vous faites rentrer une nouvelle machine, vous développez en fait, euh, il faudra revoir le document unique. Donc il faudra revoir la partie concernée, bien sûr. Il faudra également revoir tout le plan d'action que vous avez mis en place. Si jamais vous n'avez pas le document unique d'évaluation des risques, alors, selon les textes, vous êtes entre guillemets hors la loi, mais pas trop non plus. Donc, sachez que Nathalie, moi-même, Isabelle Prieux qui répond à vos questions. Donc, on est tous là pour vous aider. Si jamais vous avez besoin, vous retournez vers votre médecin du travail qui vous suit, vous demandez de l'aide et nous viendrons vous donner un coup de main pour le réaliser sur n'importe quel secteur d'activité. Voilà. Donc, le reste des questions a été répondu par message. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais passer la parole à Sonia Bajon, qui est infirmière donc, au travail, qui va vous donner des petites informations concernant les visites médicales. Donc, Sonia, tu peux te connecter si tu veux. Bonjour à tous. Super. Alors, je me présente Sonia Pacheco, infirmière santé travail à la SMT de Tarbes. Donc, moi, je vais vous parler de manière synthétique des visites médicales qui ont subi la loi du travail en janvier 2017. Du coup, la périodicité des visites a changé. Alors, pour être synthétique, les visites qui restent toujours d'actualité sont les visites de reprise après un mois d'arrêt, après un congé maternité. Donc, les visites de reprise sont toujours d'actualité. Ensuite, il y a les visites à la demande des salariés et des employeurs qui sont toujours d'actualité. Donc, il ne faut pas hésiter à demander à rencontrer le médecin du travail si vous rencontrez une problématique sur votre poste de travail. Et ensuite, ce qui a changé, c'est un peu la périodicité des visites, puisqu'avant, on voyait les salariés tous les 2 ans. Maintenant, un salarié qui travaille tout dépend du poste d'activité, mais un salarié sans suivi renforcé sera vu tous les 5 ans. Une personne qui travaillera sur un poste avec un suivi renforcé sera vue tous les 2 ans. Et ensuite, les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés avec l'employeur qui est informé seront vues tous les 3 ans. Donc, et ensuite, les visites d'embauche pour les salariés qui peuvent être vus en embauche par les infirmières ou par les médecins du travail. Tout dépend de leur activité professionnelle, sachant que ceux qui ont des activités en suivi renforcé, comme les conducteurs de chariots automoteurs, ceux qui sont exposés à des risques spécifiques par rapport aux risques chimiques, tout ça, qui sont en suivi renforcé, eux auront la première visite d'embauche avec le médecin du travail. Voilà, donc
Ce qu'il faut retenir, c'est que surtout s'il y a eu un souci sur votre poste de travail, n'hésitez pas à demander à rencontrer le médecin du travail, ce qui permettra d'agir en amont et de voir votre poste et de permettre à ce que mes collègues puissent intervenir au plus tôt pour aménager votre poste au mieux. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je te relaisse la parole. Maxime, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter? Oui, il y a une autre question qui vient à l'instant de tomber, donc je vais la lire et je vais y répondre en direct. Donc la question, avec le Covid-19, faut-il prévoir dans le DU plusieurs mises à jour avec les différentes phases de déconfinement avec allègement des actions mises en œuvre? Alors en fait, la réponse au final, elle est assez simple, hein. L'idée du document unique, c'est que pour un poste, vous devez évaluer le risque. Donc vous devez évaluer il y a à l'intérieur, ce que vous avez mis en place. Donc l'idée, c'est pas forcément d'intégrer les mesures avec les allègements. Par contre, c'est d'intégrer le facteur risque, donc le risque infectieux, auquel vous allez lier toutes les actions que vous avez faites depuis le début du confinement, si vous avez continué une activité. Si vous n'avez pas continué d'activité, donc l'idée c'est de prendre les mesures que vous avez mises en place depuis la reprise. Et en face de cela, donc vous allez devoir faire apparaître ce que vous avez mis en place. Donc vous avez mis en place les gestes barrières, les écrans, des sens de circulation, les masques, les gels hydroalcooliques, etc., tout ce qu'il faut. Vous allez devoir coter le risque. Donc en fait, vous devez le faire qu'une seule fois. L'idée, c'est de marquer sur toute la période tout ce que vous avez mis en place. Et à l'issue, sur le plan d'action, il doit vous rester soit rien du tout parce que vous avez mis toutes les actions possibles, soit les actions qui restent à mettre en place. Voilà. Mais l'idée, c'est pas de suivre le déconfinement, les phases de déconfinement. L'idée, c'est vraiment d'évaluer le risque sur le métier. Voilà. Sur toutes les phases. Les phases de déconfinement, c'est vraiment d'un point de vue organisation gouvernementale. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si jamais j'ai pas répondu ou si jamais vous avez d'autres questions, toujours pareil, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit en appelant votre médecin du travail, soit en contactant le service général par l'adresse mail qu'il y a dans le webinaire. Voilà, pour rappel, vous avez le document dans Documents à distribuer. Si c'est bon pour tout le monde, je remercie donc tous les présentateurs, tous les intervenants, tous les adhérents qui nous ont suivis. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci, au revoir. Merci.